C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir le président du conseil départemental avec une forte délégation pour essayer de faire un point d'étape sur le contrat pays que nous avons signé il y a de cela 1 an et demi, 2 ans. Et effectivement, les différents projets et les différentes priorités que nous avions présentées à l'époque, le président du conseil départemental a tenu à venir voir sur le terrain comment c'était réalisé. Et je suis bien aise de lui avoir présenté ce que l'accompagnement que le conseil départemental a donné à la commune de Saint-Louis pour faire un certain nombre d'investissements, notamment sur son réseau routier, sur aussi la construction, d'un établissement à vocation culturelle. Et je pense que les projets sont bien élaborés, bien établis, et nous attendons que ça avance et que ça se termine pour que précisément nous puissions, la prochaine fois j'espère, demander au président du conseil départemental de venir inaugurer ces événements. Mais au-delà de Saint-Louis, ce qui est propre à Saint-Louis, nous avons ici l'occasion, c'était je crois la première action, quelque chose qui concerne tout Marie-Galante, nous avons eu l'occasion d'assister au vol inaugural de l'aérodrome de Grand-Bourg et des Basses. Et il faut avouer que ceci constitue quand même une porte de sortie, une porte d'entrée pour Marie-Galante considérable. Cet outil devrait contribuer, je l'espère en tout cas, au développement des activités tant économiques, culturelles, sportives à Marie-Galante. Il faut dire que je suis conscient que les dossiers, quand bien même qu'ils soient bien ficelés, quand même il faut avoir des sous. Je suis conscient que nous sommes, y compris le département, nous sommes contraints par les contraintes budgétaires et financières, mais c'est vrai que nous sommes raisonnables. Nous ne présentons que des dossiers qui sont sûrs et nous ne les présenterons pas tous, sachant que nous ne sommes pas que des conseillers départementaux, mais nous connaissons les difficultés, nous présentons que les priorités. Par exemple, ces dossiers ils sont tellement prioritaires que, bon, ça il faudra du mal au président du conseil départemental de les refuser. Avec aussi l'accompagnement de la population, avec l'accompagnement aussi de l'administration de la commune de Saint-Louis, avec les élus de la majorité municipale, nous travaillons, nous sommes au travail, nous travaillons parce que nous avions pris des engagements en 2020 et ces engagements n'étaient pas des promesses, ces engagements nous tiennent. Et je veux absolument que nous puissions contribuer à les concrétiser, puisque la population en a tant besoin. Je ne sais pas si vous avez vu, nous avons eu l'occasion de visiter quelques routes, quelques chemins, j'ai dit, c'est quand même inimaginable, je trouve, qu'au XXIe siècle, une commune, notamment une population marie-galantaise, une population saint-louisienne, soit dans ces difficultés de se déplacer d'un lieu à un autre. Et pour cela, nous allons encore renforcer notre action et nos demandes auprès du conseil départemental, mais pas seulement du conseil départemental, c'est M. le président Vossois qui est là aujourd'hui, mais nous allons faire la même démarche auprès de l'État, auprès du conseil régional, pour que nous puissions améliorer le cadre de vie de la population et aussi de tous ceux qui nous visitent. Oui, absolument, une très belle séance à Cabessère. Et je recommence à remercier le président parce que, comme je le dis, c'est la première fois qu'un président vienne à Marie-Galante et apporter des choses concrètes pour les communes. C'est important parce que c'est une avancée énorme. Et c'est un homme de parole, quand il dit, il fait, c'est ça que j'apprécie. Comme je dis, je suis un politique, parce que vous savez que les politiques, on a de grands discours, des beaux discours, et en réalité, rien ne se passe. Là, actuellement, ça se passe réellement. Il y a le port, il y a les routes, pour nous à Cabessère, il y a l'église, il y a d'autres projets qui sont dans les tiroirs, c'est important. Et pour Marie-Galante, c'est une avancée capitale. L'ouverture de l'aérodrome, c'est important. On attendait ça plus de 20 ans, c'est important. Et l'usine, le port, je dis pas de Grand-Bourg, parce que c'est le port de Marie-Galante, c'est l'entrée de Marie-Galante et c'est important. Et c'est ça qui m'intéresse avec vraiment et du concret. Le 10 qui va être construit, le collège unique, vous voyez, c'est un bilan, dans 2 jours, c'est un bilan très positif. Non, pour le port, je peux vous dire, au niveau du département, les sargasses ne rentrent pas. Les sargasses rentrent de l'autre côté, je suis avec l'État et avec le département, la région, pour faire un enrochement. Les études sont faites, et là, on a même chiffré déjà environ entre 10 millions et 15 millions pour faire l'enrochement. Normalement, si tout se passe bien, si le gouvernement reste toujours en place, ça devait commencer fin 2025, début 2026. C'est-à-dire, c'est un projet qui avance. On est ensemble pour Marie-Galante. Marie-Galante, comme je dis, c'est 158 km², c'est
10 000 habitants, il faut qu'on équilibre et le territoire. Quand j'ai fait une belle route à Cabecera, il faut faire pareil à Gambou, il faut faire pareil à Saint-Louis. Il faut quand vous venez, que vous pouvez circuler amplement à Marie-Galante pour faire le développement de Marie-Galante. Et c'est important. Et les routes aussi, la construction des routes, moi j'y tiens beaucoup, parce que les routes peuvent sauver des vies, parce que tu sais, quand une route est bonne, très bien carrossée, les pompiers vont plus vite, et c'est important, parce que 2 minutes qu'on a dit pour un pompier, c'est important pour sauver une vie, c'est important. On y travaille beaucoup là-dessus. Voilà une très bonne chose, parce qu'il est venu vers la population, la population a pu poser des questions avec les chefs des services, et si leurs dossiers sont bloqués, pour pouvoir débloquer, et surtout avoir un référent. Ça veut dire quand il va appeler, il faut savoir si M. Maïs, Mme XY, il peut faire et suivre son dossier, c'est important. Parce qu'on va venir, parce que les gens, souvent, la population est vieillissante, il fallait venir vers les gens pour apporter l'information. Alors, c'est la mission que m'ont confié les Marie-Galantais, de défendre l'intérêt de Marie-Galante et des Marie-Galantais. Donc, effectivement, j'étais bec et ongle pour ne rien lâcher, mais très contente et très heureuse d'être aux côtés du président Losbar, qui a su nous entendre dès le début de sa mandature et comprendre que Marie-Galante ne peut plus se payer de mots et qu'il faut des actes. Donc, on est aujourd'hui à mi-mandat. Le président Losbar est venu constater si ces engagements pris en début de mandature sont respectés. Et c'est vrai que je crois que même lui était très satisfait de voir qu'effectivement les choses avancent et avancent bien. Et quand il y avait de quoi dire non, là ça va plus, eh bien, j'ai su le dire aussi. Donc une séance de travail pendant 2 jours. C'est la première fois qu'un président de département se déplace avec tous les services du département à Marie-Galante, au contact, assurant une proximité à ses habitants. Donc ça, c'est une très belle initiative de la part du président Losbar et nous l'en remercions. Donc, expérience à renouveler, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, pour ce qui est de ces engagements, ils sont tenus, les dossiers avancent et ça, c'est une bonne chose pour Marie-Galante. Absolument, mais nous sommes en symbiose tout le temps. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de divergences. Nous pouvons avoir des divergences et c'est ça qui crée la richesse de nos échanges, puisqu'on peut s'inspirer l'un de l'autre. Mais en tout cas, pour l'intérêt de Marie-Galante, on regarde dans la même direction, qui est le développement de Marie-Galante et le mieux-être de nos administrés. Ben oui, c'est la sécurité du territoire. Marie-Galante, une île dans l'île, vous comprenez qu'il faut qu'on soit autonome au niveau de cette sécurité, parce que s'il arrive une catastrophe à Marie-Galante, le temps que les gens viennent de Guadeloupe, s'ils ne sont pas pris à Capesterre-Belle-Eau ou ailleurs, vous voyez qu'on peut avoir de vrais problèmes. Jusqu'à maintenant, la caserne des pompiers, c'est la première chose qu'on met à l'abri, celle qui est à côté de l'aéroport, quand il y a un cyclone, parce qu'ils sont entre une rivière, la mer, et quand il y a mauvais temps, la mer monte au bas et ils sont coupés de Grand-Bourg. Donc, effectivement, les premiers que Grand-Bourg mettait en sécurité, c'était les pompiers. Donc, c'est vraiment une hérésie. C'était un non-sens. Donc, maintenant, avec cette caserne située à Comobile, nous avons choisi ce lieu parce qu'il est équidistant pour les 3 communes. Il est en hauteur. Donc, là, maintenant, les pompiers sont en sécurité et pourront s'occuper de notre population. Et ça nous a semblé important. Et c'est important pour le territoire, pour cette caserne de pompiers qui sera magnifique, puisque architecturalement, déjà, c'est une très belle réalisation qui renvoie à l'image de Moulin, mais aussi, surtout au niveau fonctionnel, ça va être une vraie réussite. Donc, merci encore au département, au SDIS, à M. Angélique et à M. Losbar, qui ont su aussi comprendre l'intérêt, n'est-ce pas, puisque là, c'est tout le monde qui était autour de la table, que ce soit les syndicats, que ce soit la direction du SDIS, le département et nous-mêmes, communauté de communes. Nous avons tous travaillé dans une bonne entente pour réussir ce bel ouvrage. Absolument. Alors, l'aéroport des Basses est fermé depuis 20 ans au trafic régulier et commercial. Vous comprenez que nous, Marie-Galantais, qui avons toujours vécu avec l'avion, ça, il faut le savoir, puisqu'il y a 30-40 ans, c'était 3-4 heures de bateau pour rejoindre la Guadeloupe. Depuis les navettes rapides, on a presque oublié que les Marie-Galantais ont l'habitude d'utiliser l'avion, mais je pense encore à Nicole Petreluzzi en son temps qui avait créé la ligne d'Air Antilles et bien d'autres, les avions privés. Moi-même, je suis allée, ma sœur aînée est allée à l'école tous les jours en avion à Michelet. Donc, on a vraiment l'habitude de prendre l'avion. Depuis 20 ans, plus d'avions. C'est vrai que c'est comme si on nous avait coupé une jambe. Alors, heureusement qu'il y a eu l'arrivée des navettes rapides. On rejoint la Guadeloupe en 1 heure. Mais il faut les deux.
Ce sont des moyens de transport complémentaires. On ne peut pas n'avoir que les navires. Quand il y a mauvaise mer, on est coupé du monde, on est isolé. Ce n'est pas normal. Quand là, il y avait des crues de 3 à 4 mètres, c'est quand même compliqué de prendre le bateau. Si vous êtes déjà malade, si vous avez un rendez-vous médical en Guadeloupe, quand vous avez 3 mètres de creux à traverser, c'est compliqué. Donc, on a bataillé avec le président Losbar pour trouver une solution. Et en son temps, Mme Borel avait déjà refait la piste. Là, nous bataillons avec le président Losbar. La ligne commerciale arrive avec la région. Nous aurons à voir comment faire pour qu'il y ait des obligations de service public, pour que les billets soient à des prix abordables pour les Marie-Galantais. Parce que c'est surtout pour les Marie-Galantais que je voudrais que cette ligne commerciale ouvre. Ils annoncent un prix de 80 € l'aller simple, je crois. Ils nous ont dit 120 € l'aller-retour. Ça va. Mais en tout cas, on va voir avec la région comment on peut faire au mieux pour que ça soit accessible pour les Marie-Galantais. Ça apporte une fluidité, que ce soit pour les touristes. Voilà, on a besoin de ces deux modes de déplacement, le maritime et l'aérien. Et donc, bravo, merci. Nous, on est en train de travailler à agrandir la piste. On voudrait l'allonger de 500 mètres. Ça, c'est avec le département. Cette réflexion est en cours. Les études vont commencer. Oui, parce qu'il y a des terrains départementaux qui, juste avant le début de la piste. Donc, c'est possible. Et ça nous permettrait de nous ouvrir encore à de plus gros avions. La piste en l'état, 1,2 km, accueille jusqu'à des ATR 72. On a eu l'habitude de les avoir. Mais on envisage, pourquoi pas, un développement de Marie-Galante avec des jets privés qui viennent et qui peuvent atterrir, etc. Donc, pour ça, il nous faudrait 500 mètres de plus. Donc, ça encore. Le président n'y est pour rien, j'ai envie de dire, parce que nous avons lancé un programme de réhabilitation des mares sur Marie-Galante. Il faut savoir que Marie-Galante avait plus de 500 mares répertoriées, et vous savez que les mares, pour nous qui sommes un territoire rural, sont importantes. Nous n'avons pas, comme en Guadeloupe, d'eau agricole. Donc, nous payons l'eau au prix fort, et toute notre eau est potable, et même l'eau, si vous prenez l'eau de la ville que vous donnez à vos animaux, c'est de l'eau potable. C'est une hérésie. Donc, nous voulions réhabiliter les mares pour permettre à nos agriculteurs de pouvoir fonctionner. Le président, nous avons lancé une opération de réhabilitation de 48 mares. 48 mares en faisant 12 par an avec réhabilitation, aménagement. 12 par an, normalement les 12 premières ont été faites. Et le président, à sa dernière visite, a dit, plutôt que 12 pour la deuxième année, je voudrais que vous en fassiez 17. L'Office de l'eau a suivi, puisqu'ils ont accepté de financer, puisque c'est avec l'aide de l'Office de l'eau du département que nous faisons tout ça. Et l'Office de l'eau est d'accord, et là, ça coince un peu pour les 17 et services du département. Il semblerait qu'ils nous disent, ou qu'ils ne nous ont pas encore répondu. Or, nous, il nous tarde de commencer, puisque le président veut qu'on respecte les délais. C'est pour ça que je l'ai interpellé là-dessus, de façon à ce que la réponse arrive rapidement, pour qu'on puisse commencer à lancer les études et à faire les travaux.